Chapitre 7. Madame Van de Berg se tenait devant moi, sourcils froncés, bras levés, une poêle à la main. « Mais vous êtes le jeune homme du musée ?» a-t-elle dit en me reconnaissant. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je sais que c'est vous !»« Moi quoi ?» a-t-elle demandé. « C'est vous qui avez essayé de voler le gobeur d'oursin !»« Ne prononcez jamais ce titre ridicule. Qui a décidé d'appeler ce tableau ainsi ?» Je ne comprenais pas très bien pourquoi elle disait ça. J'ai avancé. Je crois que c'est ce monsieur Picasso. Taisez-vous! Pas ce nom ici. Quel odieux personnage! Un homme sans gêne, un lâche, un usurpateur. Pourquoi en voulait-elle tant à ce peintre qui était mort depuis un paquet d'années? C'était un mystère. J'allais lui dire que ce serait bien qu'elle me laisse partir quand le portable a sonné une fois de plus. Piteux, j'ai dit « C'est maman, elle s'inquiète. » « Elle a bien raison de s'inquiéter, votre mère. Un garçon qui rentre chez les gens sans y être invité. » Dans ma main, l'appareil vibrait. Je n'ai pas pu résister. Peut-être maman allait-elle me gronder, mais j'avais tellement envie d'entendre sa voix. Hélas, pile au moment où j'appuyais sur la touche, quick, la sonnerie s'est arrêtée. Plus de batterie. « Eh bien, jeune homme, a dit madame Van de Berg, on dirait que la technologie n'est pas de votre côté. Et si vous m'expliquiez ce que vous faites chez moi ?» J'ai décidé de lui dire la vérité. « Je voulais juste comprendre pourquoi vous avez essayé de voler ce tableau. » Elle fronçait si fort ses sourcils qu'une ride verticale creusait son front. « Vous n'êtes pas ordinaire, vous. Bon, puisque vous êtes là, asseyez-vous, m'a-t-elle ordonné. J'ai obéi. « Vous voyez ça ?» a-t-elle demandé en montrant un mur où il n'y avait aucune décoration, aucun tableau, aucune photo. « Oui, je vois. Qu'est-ce que c'est ?»« Un mur. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce mur ?»« Rien. » »« Exactement, il n'y a rien. Et savez-vous ce qui devrait s'y trouver ?» À court d'idées, j'ai soufflé. L'air est passé entre mes lèvres. Ça a fait un bruit comme un... ce qui a eu le don de l'énerver. « Ce qu'il devrait y avoir ici, jeune homme, » s'est-elle emportée, « c'est le portrait d'un général, mon père. Qui se souvient de lui aujourd'hui ? À mon avis, personne. Mais j'allais pas le lui dire, parce que je sentais bien que ça lui aurait fait de la peine. J'ai essayé de lui remonter le moral. Eh bien, j'imagine que s'il était général, il a dû laisser pas mal de souvenirs. C'est pas faux, a dit la femme flattée. Mais il n'en a récolté aucune gloire, contrairement à cet odieux Picasso, un barbouilleur médiocre qui a peint des centaines de tableaux plus horribles les uns que les autres. Regardez un peu ce qu'il a osé fabriquer. Elle a posé la poêle sur un guéridon et a farfouillé dans le tiroir d'un meuble. Elle avait l'air moins terrible sans son arme. Elle a sorti un document qui ressemblait à la radio qu'on m'avait faite cet hiver quand je m'étais cassé le bras, sauf qu'à la place d'un squelette, il y avait autre chose. Une incroyable surprise. Chapitre 8. Quand je suis rentrée, ils étaient devant la maison. J'ai couru vers eux. Maman avait des larmes dans les yeux, mais elle les a vite effacées. Elle a commencé par râler. « Nino, je me faisais un sang d'encre. T'aurais pu nous téléphoner, ça fait 1 heure que t'es parti. » Plus de batterie, ai-je dit sobrement. « Mais où étais-tu » Ce n'était pas le moment de leur avouer que j'étais restée presque 1 heure chez une inconnue qui m'avait accueillie avec une poêle. Une fois de plus, j'ai menti. « Au musée. »« Au musée ?» a répété maman. « Mais pourquoi ?»« Je voulais revoir le gobeur d'oursin. »« Nino, tu es farfelu. C'est bien le tableau qui a failli être volé. Tu te prends pour Sherlock Holmes ?» Papa a laissé passer un sourire sur ses lèvres. « Le gobeur d'oursin, a-t-il dit. Connais-tu l'histoire de ce tableau, Nino ?» Papa, il est super fort en tout. Mais ce jour-là, il n'a pas eu l'occasion d'étaler sa science. C'est moi qui ai expliqué. Eh bien, comme pour la nature morte à la chouette et aux 3 oursins, Picasso a utilisé un support qu'il a récupéré. C'était le portrait du fondateur du musée qui était peint sur la toile. Il a dessiné par-dessus. « Bravo, Nino !» a dit papa, visiblement fier de son super fils, qui n'est personne d'autre que moi. « Mais comment as-tu appris tout ça ?» Bien sûr, je n'allais pas lui dire comment j'avais découvert l'incroyable histoire de ce tableau.
Quand les scientifiques s'étaient rendus compte que le portrait du général était caché sous celui du gobeur d'oursin, la fille du militaire avait imaginé qu'elle pourrait décaper le Picasso avec des tampons et toutes sortes de produits pour retrouver le portrait de son père chéri. Non, je n'ai rien dit. Mais assis sous la tonnelle, j'ai pensé à madame Van de Berg, seule dans sa grande maison, si aigrie, si triste. Avant de partir, j'avais bien essayé de la convaincre qu'il était trop difficile de s'en prendre au musée d'un homme aussi célèbre que Pablo Picasso. Mais je ne sais pas si elle m'a écoutée. J'ignore si elle recommencera. Autour de moi, ma famille s'est animée. C'était l'heure de notre séance de plage quotidienne. Cette fois, papa est venu avec nous sans râler. Aussitôt arrivé, je me suis baignée, j'ai nagé loin, puis je suis revenue vers le rivage. La ville et son musée se reflétaient dans la Méditerranée, tels que Pablo Picasso avait dû les voir. C'était beau. Mais j'ai pas eu le temps de contempler le paysage plus longtemps. Sur la plage, les pieds dans l'eau, papa m'attendait. Sa peau, d'habitude si blanche, était devenue rouge. Dis-moi, Nino, ça te dirait d'aller visiter le musée de la Marine? Au passage, on pourrait aller déguster des calissons. Je connais une pâtisserie qui... Ouh, pas la peine qu'ils en disent plus. Bien sûr que j'étais partant. Et voilà.